Kraken empêche ses clients d'investir la somme qu'ils veulent, le père d'un influenceur crypto se fait kidnapper, Google développe un agent IA, on décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Saylor réaffirme son intention de faire détruire ses clés Bitcoin à son décès, décrivant cela comme une contribution proportionnelle à tous les détenteurs de Bitcoin dans le monde. Donc c'est dingue, ça veut dire que tout ce qu'il détient, en fait, il va le laisser sur les comptes qu'il a et ça ne sera plus jamais en circulation à sa mort. Et il le lèguera à personne l'accès à ses comptes, comme un peu comme l'a fait Satoshi Nakamoto jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Il a miné 1 million de bitcoins et il n'est jamais réapparu. Donc en fait, c'est des bitcoins qui ne seront jamais en circulation. Et ça, il rajoute dans la rareté de l'actif en lui-même. Le père d'un influenceur crypto de Dubaï séquestré le soir du Nouvel An est retrouvé ligoté dans un coffre d'une voiture volée par la BAC près du Mans. 2 hommes en fuite. Donc ça, c'est Crypto Goku qui nous le partage. Donc les deux suspects cagoulés faisaient le plein à une station-service dans la nuit et une patrouille de la BAC les repère et bloque la voiture volée en la percutant, carrément, avec leur propre véhicule. Donc ça, c'est dingue. On dirait un film. La victime est retrouvée ligotée et aspergée d'essence dans le coffre. Elle explique avoir été victime d'un homejacking. À près de 500 km de là, sa femme a aussi été ligotée sur place, mais pas enlevée. Une demande de rançon avait été envoyée à son fils à Dubaï, donc vraiment ça fait peur quand on voit de plus en plus de personnes qui vont tenter de faire ça au fur et à mesure que les cryptos se démocratisent. Et c'est très dangereux. Donc franchement, à prendre des précautions au maximum quand vous avez des cryptos, peut-être pas en parler à tout le monde de ce que vous détenez, tout ça. Il y a Jim Cramer qui pense que Bitcoin va tomber à 90 000 $. Donc Jim Cramer, en fait, la plupart du temps, ses prédictions, c'est tout l'inverse qui se réalise. À chaque fois qu'il dit quelque chose, il est réputé dans le domaine pour vraiment dire quelque chose, et au final, c'est tout l'inverse qui se réalise. Donc les gens, ils ont l'habitude. En fin décembre, il avait prédit que ça allait pump, alors c'est tout le contraire. Et là, actuellement, il pense que ça va chuter. Du coup, sur Twitter, tout le monde se dit que ça y est, le bull run commence vraiment. Du coup, il y a Jack Mallers qui nous dit qu'il ne possède plus de dollars. Il en a assez. Le vrai risque, c'est de détenir des dollars car ils font que perdre de la valeur. Bitcoin est la meilleure expression du problème de la dévaluation des monnaies fiduciaires, c'est-à-dire des monnaies étatiques, dollars, euros, tout ça. En fait, il pense ça parce qu'il estime que les monnaies traditionnelles perdent en valeur constamment à cause de l'inflation, des politiques économiques, tout ça. Donc bon, on est d'accord sur ça que les politiques économiques font perdre de la valeur à notre argent, ça on le sait. Et pour lui, du coup, Bitcoin est une alternative plus fiable car sa quantité est limitée, ce qui protège sa valeur sur le long terme. Il y avait aussi Eric Larchevêque, c'était l'un des cofondateurs de Ledger, qui a la totalité de ses avoirs en Bitcoin. Et je peux comprendre le point de vue. Il y a les risques de volatilité, mais à long terme, le dollar et l'euro perdent en valeur, tandis que lui, le Bitcoin, il aspire cette valeur, en fait. Je sais pas comment exprimer mieux ça, mais du coup, en fait, il va capitaliser comparé à l'euro et le dollar, qui, eux, vont perdre. Ils vont se dévaluer. Mais après, pour vivre et payer nos factures, on peut pas se contenter de Bitcoin actuellement, sauf si on a une somme immense, en fait. Mais nous, des gens de la classe moyenne, on peut pas se contenter juste d'avoir 100% de nos avoirs en Bitcoin et vivre comme ça. C'est pas très intéressant. Il y a le fondateur et PDG d'AAV Labs qui confirme l'arrivée imminente du fee switch. Donc en fait, ce serait de partager les revenus d'AAV avec les holders d'AAV. Donc ça, j'avais pas encore vu ça. Donc, ça me fait penser comme les actions quand on les détient, qui nous versent des dividendes avec les profits réalisés. Donc ça commence à s'inspirer un peu de ce système-là. Et ça peut limiter la pression vendeuse sur le token. C'est-à-dire que les gens auront plus d'intérêt à garder peut-être le token que de le vendre. Parce que derrière, ça génère des revenus passifs. Les États-Unis représentent désormais plus de 40% du taux de hachage mondial du réseau Bitcoin. Donc à l'époque, c'était vraiment très peu. Je crois en 2021, on était à 10-15%. Tandis que c'était la Chine qui avait 60% du taux de hachage. Après que la Chine ait banni Bitcoin et le mining de Bitcoin, ça s'est vraiment retourné vers les États-Unis. On a vu une grosse croissance là-bas au niveau des mineurs et tout ça, qui sont allés s'installer beaucoup vers le Texas et compagnie.
Il y a Coin Academy qui nous tweet que Google nous dévoile un white paper sur les agents IA, plus loin que l'intelligence artificielle habituelle des chatbots. Donc ça va soulever énormément de questions. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais l'IA, c'est un outil qui peut être servi de manière mauvaise et de manière bonne. En fait, c'est comme n'importe quel objet qui existe, quoi, ou n'importe quelle technologie. Il va y avoir des dérives malsaines. Et actuellement, je pense qu'on n'arrive même pas à mesurer la portée de l'IA, que ce soit négativement ou positivement. Et je suis vraiment curieux de vivre en fait cette arrivée-là, du coup, de l'IA. C'est vraiment dingue. Le genre de révolution technologique qu'on peut vraiment comparer, je pense, avec l'électricité ou Internet. Pour exemple, les téléphones commencent à implanter dans l'iPhone 16, c'était l'IA. Il y a d'autres téléphones aussi qui commencent à s'y mettre. Et c'est les prémices de quelque chose de grand, en fait. Comme le début des smartphones à l'époque, c'était juste fou d'avoir un iPhone 3. Maintenant, on t'offre un iPhone 3, tu rigoles, quoi. C'est vraiment bidon. Mais c'est devenu beaucoup plus intuitif, beaucoup plus rapide avec le temps. Et ce sera pareil pour l'IA actuellement sur les smartphones. Je pense que c'est très limité. Ça va pas être quelque chose de dingue qui va changer ta vie. Mais c'est un plus qui, avec le temps, sera, je pense, incontournable. Et on pourra voir peut-être comme dans les films des maisons totalement connectées avec l'IA ou même carrément générer peut-être de l'argent ou ne plus avoir, enfin ne plus associer des placements financiers nous-mêmes. Peut-être que l'IA le ferait à notre place, tout ça. Enfin bref, il y a tellement de choses. C'est que le début et le sujet est tellement grand, on pourrait en parler pendant des heures. Du coup, il y a Eternal Labs qui prévoit de lancer une app de paiement intégrée à Telegram et basée sur Ton et Apple Pay. Donc l'émetteur de stablecoin dévoile également IUSDE. C'est un token pour institutions offrant des rendements crypto aux acteurs traditionnels de la finance sans passer par des rails crypto. Donc là, il commence à vraiment ouvrir le marché à la finance traditionnelle, à connecter les deux mondes ensemble. Et ça, c'est vraiment cool. Un utilisateur britannique voit son compte Kraken bloqué après avoir déclaré qu'il comptait investir plus de 10% de ses actifs en Bitcoin. Donc ils lui ont envoyé un message en lui disant vous ne devriez pas investir plus de 10% de vos actifs nets dans des investissements à haut risque. C'est dingue quoi. Son compte il a pu être débloqué parce qu'il est revenu à l'étape d'avant pour déclarer qu'il allait investir que 1% et pas 10%. Et donc c'est un résident du Royaume-Uni qui a tweeté ça. Et il y a eu beaucoup de réactions du coup suite à ça. Et des gens qui se plaignaient de Kraken, qu'ils allaient désinstaller Kraken. Bon après voilà. Mais je pense que Kraken, ils subissent plutôt une pression de plus haut, j'imagine, de la part du pays. Et c'est dingue de voir qu'on peut même pas. Maintenant, on peut même plus investir ce qu'on veut. Imaginez avec l'arrivée des CBDC si ça arrive vraiment. C'est-à-dire que s'ils veulent nous dire, ouais, par mois, ben, vous dépensez que tant ou tel montant dans les cryptos ou dans autre chose, peut-être, ben, du coup, on sera bloqué, quoi. Donc, je pense que c'est encore les dernières années où on est encore un petit peu libre de notre argent en banque. Et bon, ça fait peur. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à liker, à vous abonner, activer la cloche, commenter, ça m'aide encore pour le référencement, et puis partager.